Bonjour et bienvenue, je suis Lucie Bardot, hypnothérapeute, praticienne en programmation neurolinguistique et EFT. Je suis également autrice, j'ai déjà publié différents livres sur le thème du développement personnel. Alors, la technique, l'EFT, le tapping, c'est la même chose, hein. C'est une technique qui consiste à débloquer en fait tout ce qu'on a, qui est toujours resté bloqué à l'intérieur de nous, ou à se débarrasser donc des pensées toxiques, de la tristesse, de la colère, de la frustration. C'est une technique qui consiste à tapoter en fait des endroits du visage, du buste et de la main en répétant une phrase. Cette recette basique vous permet, une fois que vous l'avez appris en fait, d'être totalement autonome de votre bien-être. Donc c'est ce qui me plaît beaucoup de cette technique, il y a beaucoup de techniques au niveau thérapeutique, il y a beaucoup de choses qui existent, puisqu'il en faut pour tout le monde. En fait, on est tous sensibles à des choses différentes. Mais cette technique permet de rendre autonome, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler, que j'ai vraiment envie de la promouvoir, puisqu'elle est facile à mettre en pratique. Une fois qu'on connaît les points à tapoter, en 3 minutes, c'est réglé, et tout seul en fait. Donc c'est vraiment une autonomie totale de notre propre bien-être. C'est pour ça que vraiment cette technique, c'est ma favorite, hein, puisque je suis hypnothérapeute, praticienne en programmation neurolinguistique également. Ce sont des techniques qui sont très très bien, qui fonctionnent très bien aussi, mais qui obligent d'avoir un accompagnement toujours en fait. Alors que l'EFT permet de rendre autonome, et c'est pour ça que j'incite à former les personnes, ou qu'elles se forment elles-mêmes en fait, pour qu'elles puissent elles-mêmes obtenir donc un mieux-être. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de devoir recommencer. Et il arrive parfois qu'on soit obligé de recommencer quelques semaines plus tard, mais c'est seulement dans le cas en fait où on n'a pas bien ciblé la problématique. Quand la problématique elle a été bien ciblée, en une fois, c'est réglé. Pour tout ce qui est phobie, mal-être général, frustration, tristesse, colère, pour tout ce qui est pensée toxique. Alors ça peut aller de choses très graves et très profondes, la perte d'un être cher, un deuil, quelque chose qui touche et qui fait mal à l'intérieur et qu'on arrive à dégager, mais ça va aussi aux choses légères, puisqu'une fois qu'on connaît la technique, finalement, pourquoi se priver? C'est pas un luxe après, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Et du coup, maintenant, moi, je l'utilise pour quand je m'agace, quand je conduis, que quelqu'un m'a coupé la route et que je rentre à la maison et que je continue, il sait pas conduire, c'est toujours pareil. Et ben ça, je stoppe direct. Je déteste avoir ce genre de pensée toxique qui me pollue, qui me contamine la tête. Et donc, du coup, tac, tapping. Alors oui, je lui dédie une thérapie et 3 minutes, mais en fait, derrière, c'est terminé. Oui, parce qu'en fait, il faut 30 minutes pour le temps d'établir, en fait, de bien comprendre la problématique. Parfois, en fait, on va être obligé de le faire, par exemple, s'il y a une problématique, mais qu'on n'est pas sûr d'avoir centré. Alors, je sais pas, pour donner un exemple, par exemple, la perte d'un être cher. Voilà. On va aller sur cet exemple-là. Au début, il y a la tristesse. Alors, on ne sait pas trop comment gérer et la tristesse. Et des fois, il y a de la colère aussi qui est derrière. Une maladie qui a emporté quelqu'un, il y a de la colère. Des fois, il y a plusieurs sentiments. Et si on n'arrive pas, si on n'est pas sûr d'avoir ciblé, et pour pouvoir en fait ratifier gros, parfois on peut être amené à le faire 3 fois de suite avec des phrases différentes. Euh, c'est c'est pas systématique. Parfois, on le fait une fois et c'est bon. Mais si, quand on sent qu'il n'y a pas vraiment un soulagement, ben on va dire, bah tiens, on va aborder tel aspect. Et du coup, on recommence avec une autre phrase. Et donc, il y a le fait qu'il faut déjà d'une établir en fait les phrases et la problématique, mais aussi les points, les connaître la première fois que la personne va le faire, en fait. Moi, je dois expliquer exactement le point où il se trouve, parce que oui, c'est pas de l'acupuncture et on n'a pas besoin d'être au millimètre près, mais quand même, il y a un sens, il y a dans lequel on doit tapoter. Donc, bon, moi, je dis tout le temps de prendre 2 doigts pour que on est sûr, au moins, en fait, on prend large. Mais même si on prend 2 doigts, si on tape là, c'est pas la même chose si on tape comme ça que si on tape comme ça. Et donc, du coup, c'est important, toute cette mise en place. Dans un premier temps, en fait, on fait la recette basique ensemble. On vérifie que la personne a bien compris comment tapoter les points.
pour qu'après, quand on fait la vraie séance, en fait, on la fait un peu plus relaxée, moins non, non, c'est comme ci, c'est comme ça. On va un peu plus, enfin, la personne peut se concentrer sur sa problématique et du coup faire la recette basique tranquillement. Alors oui, effectivement, en fait, j'ai eu un cabinet pendant plusieurs années et au fur et à mesure, alors au début, c'était de manière ponctuelle, en fait, une personne qui ce jour-là ne peut pas se rendre ou un problème avec la voiture ou peu importe, ne pouvait pas assister. On m'a demandé ponctuellement de faire des séances en fait à distance. Et il s'est trouvé, alors moi j'étais très sceptique hein, au départ, je me demandais, je me disais quel effet ça peut avoir, mais bon, c'était à la demande du client, donc j'étais couverte. Et donc en fait, j'ai commencé petit à petit, en fait, ça s'est développé de plus en plus et j'ai apprécié finalement l'expérience puisque eh ben, les personnes étaient chez elles tranquillement, elles n'avaient pas besoin de libérer plus de temps pour la séance parce que finalement quand on va à un rendez-vous, eh ben, on a le temps de trajet avant, le temps de trajet après. Là, du coup, le temps est réduit quand même. Donc, du coup, le temps qu'on se dédie, on se le dédie réellement. C'est pas qu'on le perd sur des trajets. Le fait de trouver une place, petit à petit, ça s'est fait. Puis, petit à petit, j'ai eu des clients, du coup, qui venaient de plus loin puisque ces clients qui étaient en cabinet, qui étaient dans ma région, commençaient à en parler à d'autres clients de l'extérieur. Et du coup, bah, j'ai eu des clients un peu de toute la France qui ont commencé à me contacter pour ces rendez-vous. Et depuis, en fait, j'ai décidé de faire les consultations seulement en ligne, étant donné que l'effet thérapeutique était le même et que c'était plus simple pour tout le monde. Je suis hypnothérapeute certifiée, praticienne en programmation neurolinguistique et en EFT. J'ai eu un cabinet pendant 3-4 ans. Donc après mon cabinet, je suis passée en prestation directement, en fait, en thérapie directement en ligne. Donc voilà, ça fait bien plus de 10 ans que je pratique maintenant toutes ces thérapies. Le tapping, je l'ai découvert, oui, effectivement, en 2011. Donc ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, oui, que je pratique le tapping.